Bonne nuit, les amis, bienvenue, pardon, et par l'heure. Mais bon, maintenant, je vais vous expliquer notre suivante leçon, que c'est à la page 37 de votre livre Compréhension orale. S'il vous plaît, utilisez votre livre, page 37. Et dans ce chapitre, on va apprendre les présents des verbes en Y, E, R. Hier. Ok, que tu déjà connais, mais on va seulement faire un résumé. Bon, d'abord, la prononciation. Nous avons comme exemple d'un verbe qui finit par Y-E-R, le verbe essayer. Le verbe essayer, je vais utiliser la page reverso conjugaison que je te dis pour pratiquer la prononciation. Essayez. Essayer. Ok, racontez que la R ne se prononce pas. Essayer, non, ce n'est pas correct. C'est essayer. Essayer. Ok, maintenant, s'il vous plaît, répète après moi. J'essaye. 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 Tu essayes. Tu essayes. Tu essayes. Essaye. Essaye. Il essaye. Elle essaye. On essaye. Nous essayons. Nous essayons. Nous essayons. Nous essayons. Vous essayez. Vous essayez. Vous essayez. Vous essayez. Essayant. Ils s'essayent. Elles s'essayent. Essayons. Essayons. OK? C'est la prononciation de ce verbe et bon. Il y a des autres verbes qui se conjuguent comme essayer, qui racontent que si le verbe finit par Y-E-R, on doit changer la Y par I, donc avec les pronoms je, tu, il, elle, on, il, elle, pluriel. Mais par nous et vous, on va laisser l'Y, ok? On va utiliser l'Y ici. Nous essayons, vous essayez. Mais par les autres pronoms, on doit changer l'Y pour un I, ok? C'est la même chose avec payer, pagar, balayer, barrer, je paye, je balaye, nettoyer, limpiar, envoyer, enviar, je nettoie, je limpio, j'envoie, je envío, essuyer, que ça veut dire restregar ou secar, essuyer et s'ennuyer. S'ennuyer, ça veut dire aburrirse. Je suis, yo seco, o yo enjuago, je m'ennuie, me aburro. Ok, que c'est vrai, je m'ennuie pendant la contingence du coronavirus parce que je suis ici chez moi tout le temps, presque toute la journée. Ok, essayer, ça veut dire ensayar, tratar, intentar, essayer. Ok, essayer de continuer en étudiant le français, s'il vous plaît, chez vous, mais restez chez vous. Ok, on utilise essayer plus noms sustantivos, más sustantivos. Par exemple, il essaie un pantalon. Él se prueba un pantalon. Il se essaie un pantalon. On utilise aussi essayer de, la préposition de, plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, il essaie de faire la cuisine. Il essaie de faire la cuisine. Él trata de cocinar o intenta aprender a cocinar, ¿ok? Je sais de donner le cours de français en ligne, ¿ok? Dans un autre exemple, je sais de donner le cours de français en ligne. Bon, nous avons ici quelques adjectifs pour répondre les suivants exercices. Et il s'agit de préciser le sens de l'adjectif. Préciser le sens de l'adjectif. Precisar el sentido del adjetivo. Ok, nous avons ici quelques mots qui sont très importants d'apprendre. Par exemple, voici des exemples comme mon ami, il est un peu fatigué. Un peu, un poco. Il est assez fatigué. Él está lo suficiente cansado, bastante cansado, assez. Bastante cansado, assez fatigué. Il est très fatigué. Está muy cansado. Y finalmente, il est trop fatigué. Está demasiado cansado. ¿Ok? Están en orden de intensidad. Un peu, un poco. Assez, suficiente, bastante. Très, muy, trop.
demasiado. Parler d'un objet. Pour décrire un objet, voici nous avons quelques adjectifs qu'on peut utiliser. Par exemple, il peut être rond. Él puede ser grande o quizás es alto. Il peut être petit. Probablemente él es bajo de estatura. Grand, petit. Lourd, pesado. Lourd, léger. Ou légère. Ok, c'est ligero. Pesado, ligero. Lourd, léger, légère. Utile, inutile. C'est la même chose en espagnol. Útil, inútil. Cher, cher. Bon marché. Caro, barato. Cher, bon marché. Literalmente dice buen mercado. Así se dice barato. C'est bon marché. Está barato. C'est bon marché. Gratuite. Gratuite. Gratuito. Neuf. Neuf. D'occasion. Neuf es otra manera de decir nuevo. Así, esta lo utilizamos cuando algo lo compro por primera vez. ¿Ok? Es nuevo. Neuf. No utilizamos nouveau. Cuando algo lo acabo de comprar, digo, uy, es que j'aime ta t-shirt, me gusta tu, j'aime ta chemise, me gusta tu camisa. Ah, c'est neuf. C'est neuf. No voy a decir c'est nouvelle o c'est nouveau. Ok, c'est neuf, es nueva. Ok, c'est neuf. La acabo de comprar ayer. Ok. Je viens de l'acheter hier. D'occasion. D'occasion sabe dire de segunda mano. ¿Ok? Quiere decir que compraste algo, pero que ya es de uso. D'occasion. Fragile. Fragile, solide. Frágil, sólido o resistente. Solide. Joli, laid. Joli, laid. Bonito, feo. Bonita, fea. Acuérdense que la E entre paréntesis quiere decir que es el femenino. Joli hasta la I, bonito, y con la E, bonita. Pratique. Pratique. Práctico. Efficace. Efficace es la même chose. Efficace. Ok. Attention. Il y a quelques adjectifs, spécifiquement grand, petit, beau et joli, qui se placent généralement devant le nom. Devant le nom, ¿ok? Hay algunos, hay que memorizarse estos adjetivos. Hay algunos adjetivos que se colocan antes del sustantivo. Es decir, igual que en el inglés. Par exemple, un grand sac. Un bolso grande, un grand sac. Une jolie valise. Une jolie valise. Una maleta bonita, ¿ok? Je ne peux pas dire une valise jolie. C'est pas correct. Un sac grand. C'est pas correct, ¿ok? Mais les autres adjectifs se placent généralement après le nom. Pero en general, en francés como en español, el adjetivo debe ir después del sustantivo, no como en el inglés. Exemple, un livre bon marché. Un libro barato. Un livre bon marché. Une table neuve. Une table neuve. Una mesa nueva. No se dice une neuve table ou un bon marché livre. Un cher livre. Un libro caro. No. Un livre cher. Solamente las excepciones son grand, petit, beau et joli. Qui se place devant le nom, ¿ok? Detrás del sustantivo. Solo estas en negrita. Para todos los demás lo voy a utilizar después. Si quiero decir un vaso frágil, un verre fragile. Un verre fragile. Sustantivo, adjetivo. Nom plus adjectif. Ok, c'est la structure générale. Bon. Nous avons finalement ici sur les matières, los materiales. Para especificar de qué está hecho algo, utilizo la preposición en, que usamos para muchas cosas. Il est en cuir es de cuero. Il est en cuir. Il est en plastique es de plástico. En verre de vidrio. En papier de papel. En metal de metal, está hecho de metal. En tissu de tela. ¿Ok? Bueno, entonces si quiero decir una mesa de plástico, yo digo la table en plastique. La table en plastique. La mesa de plástico. ¿Oui? Para hablar del material tengo que decir la preposición en. Un pantalón de cuero. Un pantalón
en cuir. Un pantalon en cuir. Ok? Oui. S'il y a des questions, racontez, envoyez-moi un message. Et bon, c'est pour c'est la grammaire de cette unité, page 37. Vous devrez répondre les exercices de page 36 et 37, s'il vous plaît. Et bon, on va passer à le suivant, grammaire, que tu déjà connais. À la page 39, vous savez, les présents, l'impératif, affirmatif et négatif, les présents du verbe boire. Je déjà vous expliquer comment utiliser l'imparfait. Bien sûr, on va seulement faire un petit résumé. Et bon, l'impératif de verbe qui finit en ER, et ça veut dire l'impératif de verbe régulier. C'est très facile et raconter que nous avons seulement trois formes et ce sont tu, nous et vous. Ce sont les trois formes de verbe à l'impératif. Et parle, parlons, parler. Habla, hablemos, hablen. ¿Ok? Et pour le verbe du premier groupe, raconter qu'on va supprimer, on va enlever la S de la conjuration avec tu. OK? Par exemple, par le verbe aller, c'est va, allons, aller. On doit éliminer la lettre S de tu vas. Oui? Et pour les autres verbes, les verbes du deuxième et du troisième groupe, on va conserver la conjuration sans changer rien. OK? Ne change pas rien. Par exemple, de l'impératif du verbe sortir, c'est sort, sortons, sortez. OK? Sal, salgamos, salgan. À la forme négative, c'est très facile. On place ne avant le verbe, pas après le verbe. Par exemple, ne chante pas. No cantes. Ne chantons pas. No cantemos. Ne chantez pas. No canten. Ustedes. Usted. Ne sors pas. No salgas. Ne sortons pas. No salgamos. Ne sortez pas. No salgan. Ok, à nouveau, on doit raconter la situation qu'on vivrait sur le coronavirus. C'est dans le livre, ok? C'est dans le livre. Ne sors pas, ne sortez pas, ne sortez pas. Racontez. On utilise l'impératif pour donner un ordre ou un conseil, ok? C'est l'utilisation, ne l'oublie pas. Et un autre exemple, avec un verbe de troisième groupe qui est le verbe boire, beber. Et la conjugaison au présent, c'est je bois, tu bois, il boit, elle boit, on boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Yo bebo, tú bebes, él bebe, nosotros bebemos, usted bebe, ustedes beben, ellos, ellas beben. Impératif, bois, tu bois, buvons, de nous buvons, et buffet, de vous buvez, ok? Toma, tomamos, tomen, tomemos, pardon, tomen. Bois, buvons, buvez, sans changer rien, ok? C'est la même, révisez, c'est la même conjugaison. Oui, seulement pour tu, nous et vous. Il y a seulement trois personnes à l'impératif. Le verbo manger, no mangerò. Acuérdense que para los verbos que acaban en GER, cuando conjugamos hay que agregar una E antes de la terminación ONS de la conjugación de nous, solo en la conjugación de nous. Y otros verbos que funcionan así: voyager, viajar, nager, nadar. Nous voyageons, nosotros viajamos. Nous nageons, nosotros nadamos. Préciser les sens du verbe. Et voici les adjectifs qu'on doit réviser dans l'autre leçon. Béatrice mange peu. Béatrice come poco. Peu. Elle court un peu. Ella corta un poco. Un peu. Elle dort assez. Ella duerme suficiente o bastante. Elle dort assez. Elle boit beaucoup. Ella bebe mucho. Beaucoup. Elle parle trop. Ella habla demasiado, trop. À nouveau, peu, poco, un peu, un poco, assez, bastante, beaucoup, mucho, trop, demasiado. La forme. Manger, boire, grossir,
Manger, comer, beber, grossir, engordar. Acuérdense que este es del segundo grupo. Acá venía R. Je grossis, yo engordo. Nous grossissons. Nosotros engordamos. Ok. Bon, racontez que tu peux faire de l'exercice chez toi. Ok. Vous pouvez faire de l'exercice chez vous. Pour ne grossir pas. Maigrir, adelgazar. Je maigris, yo adelgazo. Nous maigrissons. Nosotros adelgazamos. J'espère. Faire de l'exercice, être en forme, estar en forma, se coucher tôt, acostarse temprano, se coucher tard, acostarse tarde, aller au lit, ir a la cama, irse a dormir, que es lo mismo que se coucher, acostarse, se coucher, ¿ok? Ce sont quelques expressions qu'on doit apprendre et utiliser à la conversation, à l'oral. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. Vous devrez répondre les pages 38 et 39 et demain, je vais vous envoyer les réponses du livre. OK? S'il vous plaît, étudiez et restez chez vous. À la prochaine!